Bonjour mon ami, bien-aimé et bienvenue. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part, non par le hasard d'un algorithme, mais par une orchestration divine. Vous n'êtes pas simplement tombé sur une vidéo, vous avez répondu à une invitation de l'Esprit de Dieu, un rendez-vous divin pour votre âme. Je vous accueille avec chaleur et une profonde expectative dans le cœur, car je sais que le moment que nous allons passer ensemble a le potentiel de remodeler votre saison actuelle. Aujourd'hui, nous nous ancrons dans la vérité puissante et immuable du psaume 33, verset 20. Notre âme attend l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Cette seule phrase est une forteresse pour celui ou celle qui se sent épuisé par l'attente. Le thème central, la promesse que nous allons déballer et nous approprier, est celle de la patience divine, non pas comme une simple vertu humaine que l'on s'efforce d'acquérir, mais comme un fruit surnaturel de l'esprit qui nous est imparti lorsque nous apprenons à attendre Dieu de la bonne manière. Il ne s'agit pas d'une patience passive, résignée, mais d'une persévérance active, pleine d'espérance et de feu. C'est la capacité de rester debout dans la tempête, non pas par votre propre force, mais parce que vous êtes ancré en celui qui est le rocher des siècles. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement dans ce temps de prière, si vous permettez à chaque parole de pénétrer votre esprit et de labourer la terre de votre cœur, vous ne terminerez pas cette session de la même manière que vous l'avez commencée. L'anxiété qui vous étreint. La poitrine commencera à se desserrer. La confusion qui obscurcit votre vision commencera à se dissiper et le poids de la fatigue spirituelle sera remplacé par une force nouvelle, une force qui vient du lieu secret de l'attente en Dieu. Alors, préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Si possible, trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. C'est votre moment avec le Créateur de l'univers. C'est un acte de foi que de vous arrêter et de vous connecter à lui. Pour sceller votre engagement dans ce moment, pour signaler à votre propre âme que vous êtes prête à recevoir, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, mon âme est prête à attendre l'Éternel ». Parlons honnêtement, avec une vulnérabilité qui désarme l'orgueil et ouvre la porte à la guérison. Le poids de l'attente. La douleur sourde de l'impatience. C'est plus qu'une simple frustration passagère, n'est-ce pas? C'est une agonie profonde, une sorte de torture lente pour l'âme qui aspire à la délivrance, à la réponse, à la percée. Vous vous levez le matin, et avant même que vos pieds ne touchent le sol, le sentiment est déjà là. Un nœud dans l'estomac, un poids sur la poitrine. C'est le rappel lancinant de cette prière non exaucée, de cette promesse qui tarde à se manifester, de cette situation qui semble figée dans le temps, immuable et oppressive. Vous ouvrez les réseaux sociaux, et c'est comme si on versait du sel sur une plaie béante. Vous voyez les fiançailles des autres, les promotions des autres, les témoignages de guérison des autres, les entreprises florissantes des autres. Et pendant une fraction de seconde, une pensée toxique, un murmure du tentateur traverse votre esprit. « Et moi, Seigneur, m'as-tu oublié? Suis-je invisible à tes yeux? » Cette comparaison est un poison qui infecte lentement votre espérance, la transformant en ressentiment, puis en désespoir. La douleur de l'attente puise ses racines dans de multiples terreaux. Elle vient parfois des échecs passés, où vous avez attendu pour rien, où votre espoir a été déçu, créant en vous une sorte de traumatisme spirituel qui vous fait craindre d'espérer à nouveau.
elle vient des paroles négatives que d'autres ont prononcées sur vous, des scripts familiaux qui disent « Dans notre famille, on n'arrive jamais à… » ou « Tu as toujours été trop impatiente ». Ces paroles deviennent des prophéties autoréalisatrices si nous ne les déracinons pas par la puissance de la parole de Dieu. La douleur vient aussi de notre culture, une culture de l'instantanéité. Nous voulons des livraisons en 24 heures, des réponses par message instantané, des résultats immédiats. Nous avons été conditionnés à croire que l'attente est une perte de temps, un signe d'inefficacité. Et nous transposons cette mentalité dans notre relation avec Dieu. Nous lui présentons nos requêtes avec un chronomètre caché et lorsque le délai que nous avons fixé est dépassé, la panique s'installe. L'ennemi de votre âme est un maître dans l'art d'exploiter ce temps d'attente. Il vient vous murmurer à l'oreille. Si Dieu était vraiment bon, il aurait déjà agi. Si tu avais assez de foi, tu aurais déjà reçu ta réponse. Peut-être que tu as commis une erreur impardonnable et que Dieu te punit par ce silence. Ces mensonges, si on les laisse s'installer, construisent des forteresses de doute et d'incrédulité dans nos esprits. Vous vous retrouvez alors à supplier Dieu, mais votre cœur est divisé, comme le décrit l'apôtre Jacques. Vous priez pour la patience, mais vous maudissez chaque jour qui passe sans changement. Vous déclarez faire confiance à Dieu, mais vous passez des heures à élaborer des plans B, C et D au cas où il ne se montrerait pas. Cette tension intérieure est épuisante. Elle consume votre énergie spirituelle, vous laissant vide, irritable et vulnérable. Vous vous sentez comme l'auteur du psaume 42 qui s'écrie « Pourquoi t'as-tu mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42. C'est un combat, un véritable combat spirituel pour garder son âme tournée vers l'espérance. Vous vous sentez peut-être comme un enfant sevré sur le sein de sa mère, comme le dit le psaume 131:2, aspirant au repos, mais incapable de calmer le tumulte intérieur. Vous aspirez à ce repos que Jésus promet lorsqu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:8. Mais comment trouver ce repos quand chaque fibre de votre être crie « Agis maintenant, Seigneur ». Je veux que vous sachiez une chose et que vous la laissiez descendre de votre tête à votre cœur. Votre attente n'est pas vaine. Votre frustration n'est pas ignorée. Votre douleur n'est pas invisible aux yeux de votre Père céleste. Il voit. Il sait. Et plus important encore, il travaille. Il travaille dans les coulisses, dans les dimensions que vous ne pouvez pas voir. Il travaille en vous, forgeant un caractère capable de porter le poids de la bénédiction qu'il s'apprête à libérer dans votre vie. Votre saison d'attente n'est pas une salle d'attente passive, c'est un gymnase spirituel, un atelier de potier où le maître artisan vous façonne. La solution à la douleur de l'impatience n'est pas une réponse plus rapide, mais une perspective plus profonde. Et c'est cette perspective divine que nous allons maintenant explorer ensemble à travers sa parole. Pour véritablement saisir la puissance qui se cache derrière le psaume 33, verset 20, nous devons le déconstruire, l'examiner comme un joaillier examine une pierre précieuse en admirant chaque facette. Car dans ces quelques mots se trouve une théologie complète de l'attente sanctifiée. Commençons par le sujet, notre âme. En hébreu, le mot est « nefesh ». Ce mot est d'une richesse extraordinaire. Il ne désigne pas seulement la partie spirituelle de l'homme, distincte du corps. L'habis nefesh.
c'est la totalité de l'être vivant. C'est votre gorge qui a soif, votre estomac qui a faim, votre cœur qui ressent, votre volonté qui décide, votre souffle même. Quand la Bible dit que notre âme attend l'Éternel, cela signifie que c'est tout notre être, corps, âme et esprit qui est engagé dans ce processus. Ce n'est pas un simple exercice mental, c'est une posture existentielle. Voilà pourquoi l'attente est si difficile. Elle impacte chaque partie de nous. Votre corps ressent le stress. Vos émotions sont en dents de scie. Votre volonté est mise à l'épreuve. Comprendre cela est libérateur. Ne vous condamnez pas pour la difficulté de l'attente. C'est tout votre être qui est en travail. Ensuite, le verbe « attend », le mot hébreu. Hébreu ici est « shaka ». Ce verbe ne décrit pas une attente passive, comme on attend le bus. Il s'agit d'une attente pleine d'expectative, d'anticipation. C'est le guetteur sur la muraille qui scrute l'horizon, sachant que le secours arrive. C'est un enfant qui attend son père, le nez collé à la fenêtre, certain de son retour. Shaka. Lui, c'est attendre avec une tension pleine d'espérance. C'est donc un acte de foi. C'est choisir de fixer son regard sur la promesse de l'arrivée de Dieu, plutôt que sur l'aridité du paysage présent. C'est refuser de laisser la fatigue ou le découragement nous faire quitter notre poste d'observation. Et qui attendons-nous? L'Éternel, le Yahvé, le Dieu de l'Alliance, celui qui est, celui qui était, qui est et qui vient. Il n'est pas un concept abstrait, une force cosmique. Il est le Dieu personnel qui s'est révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Le Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte. Le Dieu qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Attendre l'Éternel, c'est se rappeler de son caractère immuable. Il est fidèle. Il ne ment pas. Ses promesses sont un secret. Son oui et amen. Le diable veut que vous vous concentriez sur votre problème. Dieu veut que vous vous concentriez sur sa grandeur. Le poids de votre problème diminue proportionnellement à la grandeur du Dieu que vous contemplez. La suite de la phrase nous donne la raison de notre attente. Il est notre secours et notre bouclier. Le verbe est au présent. Il n'est pas dit « il sera ». Notre secours. Il l'est maintenant au cœur même de votre attente. Le mot pour secours est Etzer. C'est un mot très puissant. Il est utilisé dans la Genèse pour décrire Ève comme une aide, semblable à Adam. Mais il est le plus souvent utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire Dieu lui-même. C'est une aide puissante, décisive, qui intervient dans une situation désespérée. Votre Dieu est votre Etzer. Pendant que vous attendez, il ne vous observe pas de loin, en se demandant comment vous allez vous en sortir. Il est votre aide active et présente. Et il est notre bouclier. En hébreu, magen. Un bouclier a une double fonction, défensive et offensive. Défensivement, il vous protège des traits enflammés de l'ennemi, les flèches du doute, de la peur, du découragement, de la condamnation qui vous assaille pendant que vous êtes dans le couloir de l'attente. Offensivement, le bouclier était aussi utilisé pour repousser l'ennemi. Votre foi en la protection de Dieu devient une arme qui fait reculer les forces des ténèbres. Alors, quand vous rassemblez tout cela, le verset prend une dimension nouvelle. La totalité de mon être, corps, émotion, volonté,
se met dans une posture d'attente active et pleine d'espérance, fixée sur le Dieu fidèle de l'Alliance, car en cet instant même, il est mon intervention divine et ma protection impénétrable. Voyez-vous la puissance? Mais pourquoi Dieu nous fait-il attendre? C'est la question qui nous hante. L'histoire biblique est une grande fresque de saints qui ont dû attendre. Abraham et Sarah ont attendu 25 ans pour Isaac, le fils de la promesse. Imaginez les décennies de prières, de doutes, de rires sincèrement. Mais dans cette attente, Dieu a transformé Abraham, l'adorateur d'idoles, en Abraham, le père de la foi. L'attente a servi à forger en lui une confiance inébranlable, le préparant à être capable de monter sur le mont Moridja, prêt à offrir ce fils si longtemps attendu. Joseph a attendu 13 ans entre le rêve de sa destinée et son accomplissement. 13 années passées comme esclave, puis comme prisonnier, faussement accusé. Du point de vue humain, c'était un détour tragique. Du point de vue divin, c'était le cursus de formation nécessaire. La fosse et la prison étaient l'université de Dieu pour Joseph. Il y a appris l'humilité, l'intégrité, la gestion et surtout la dépendance totale à Dieu. Sans ces 13 ans, il n'aurait jamais pu gérer le pouvoir de l'Égypte avec la sagesse et le pardon qui le caractérisaient. Moïse a attendu 40 ans dans le désert, a gardé les moutons de son beau-père après avoir fui l'Égypte. Il pensait que son temps était venu à 40 ans quand il a tué l'Égyptien. Mais il était plein de lui-même, de sa formation princière. Dieu a dû le dépouiller de tout cela pendant 40 ans, dans le silence et l'anonymat du désert, pour faire de lui l'homme le plus humble de la terre, capable de diriger son peuple. Votre désert, votre saison de silence, n'est pas un rejet, c'est une préparation. David fut un roi adolescent, mais il a attendu des années avant de s'asseoir sur le trône, passant une grande partie de ce temps à fuir Saül, à se cacher dans des grottes. C'est dans ces grottes qu'il a écrit certains des plus beaux psaumes. L'attente a fait de lui un adorateur authentique, un homme selon le cœur de Dieu, avant de faire de lui un roi. L'attente a un bout divin. Jacques 1,4 nous dit « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » L'attente n'est pas l'obstacle à votre destinée, elle est le chemin vers votre destinée. Elle brûle les scories de l'orgueil, de l'autosuffisance. Elle approfondit vos racines en Dieu. Elle élargit la capacité de votre cœur à recevoir la bénédiction à venir. Vous priez pour la pluie, et Dieu vous donne des racines plus profondes pour ne pas être déraciné quand le torrent arrivera. Sur le plan pratique, comment vivre cela aujourd'hui, face au FOMO, Fear of Missing Out, au burn-out et à la pression constante? Cela signifie commencer votre journée non pas en consultant votre téléphone, mais en consultant votre Dieu. En disant « Seigneur, aujourd'hui, je choisis d'attendre selon ton rythme, pas celui du monde. Je te fais confiance. Tu es mon Ézer et mon Magène. » C'est un choix quotidien, parfois même horaire, de ramener notre âme agitée au repos en sa souveraineté. Maintenant que notre intelligence a été nourrie par la vérité de la parole, il est temps de laisser cette vérité descendre dans notre cœur pour le préparer à la prière. Le passage de l'écoute intellectuelle à la rencontre spirituelle est crucial. Il nécessite une transition, une préparation intentionnelle de notre être intérieur, pour nous tenir devant le Dieu 3 fois saint. Je vous invite à adopter une posture de réceptivité. Décroisez vos bras, détendez vos épaules. Prenez une autre respiration profonde.
En inspirant, recevez la grâce de Dieu. En expirant, relâchez le contrôle. Relâchez vos agendas, vos chronomètres, vos attentes sur la manière dont Dieu devrait répondre et quand il devrait le faire. Déposez tout cela à ses pieds comme une offrande. La première étape pour préparer notre cœur est l'humilité et la repentance. Reconnaissons devant lui notre impatience. Reconnaissons les moments où nous avons douté de sa bonté, où nous avons murmuré contre son silence, où nous avons tenté de forcer les portes qu'il maintenait fermées. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prions simplement. Père, pardonne-moi. Pardonne mon impatience, mon manque de confiance. Pardonne les paroles de doute que j'ai prononcées. Pardonne-moi d'avoir regardé à ma situation plus qu'à ta grandeur. Lave mon cœur par le sang de Jésus. Purifiez-moi. La deuxième étape est de libérer le pardon. L'amertume est un poids qui ancre notre âme dans le passé et l'empêche de s'élever dans l'attente joyeuse. Peut-être attendez-vous des excuses de quelqu'un qui vous a blessé. Peut-être êtes-vous en colère contre des personnes qui semblent progresser alors que vous stagnez. Matthieu 6,15 est clair. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Faites un choix délibéré maintenant. Pensez à ces personnes et dites « Seigneur, je choisis de pardonner à nom de la personne. Je leur relâche la dette que je crois qu'ils me doivent. Je te les remets. Guéris mon cœur de cette amertume. » Et enfin, la troisième étape est la consécration. C'est le moment où nous offrons activement notre volonté à Dieu. C'est dire, comme Jésus dans le jardin de Gethsémanée, « Non pas ma volonté, mais la tienne. » C'est un acte de reddition totale. Dites-lui, « Père, je te consacre cette situation. Je te consacre mon avenir. Je te consacre mes désirs, mes rêves, mes plans. Je les dépose sur ton autel. Je choisis de faire confiance à ton timing qui est parfait. Je choisis de croire que tes plans pour moi sont des plans de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Fais de mon cœur un trône pour toi seul. Votre cœur est maintenant préparé. La terre a été labourée. Elle est prête à recevoir la semence de la prière et à porter le fruit de la patience divine. Entrons maintenant avec confiance dans la salle du trône. Prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi ce matin, non pas en nous appuyant sur nos propres mérites, mais en nous confiant uniquement dans le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a ouvert l'accès à ta présence. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce, dans ta présence avec des chants de louange. Nous t'adorons pour qui tu es. Tu es la lumière de notre vie, comme le dit le psaume 27. Quand tu es là, les ténèbres de la confusion, de la peur et du désespoir doivent fuir. Tu es la lumière qui illumine notre sentier, qui nous montre le prochain pas à faire, même lorsque nous ne voyons pas toute la route. Nous te louons parce que tu es notre salut, notre Yeshua. Tu es notre délivrance. Tu ne nous sauves pas seulement de l'enfer pour le ciel, mais tu nous sauves de l'anxiété, tu nous sauves de la spirale du découragement, tu nous sauves de nous-mêmes et de nos propres efforts infructueux. Tu es notre forteresse, notre Maoz, le lieu sûr où nous pouvons courir et être en sécurité. Tu es notre refuge au milieu de la tempête. Les vents peuvent souffler, avant de souffler. Les vagues peuvent se déchaîner,
mais en toi, nous sommes inébranlables. Nous t'adorons, Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as pourvu à un bélier pour Abraham, et tu pourvoiras pour nous. Tu n'es jamais pris au dépourvu par nos besoins. Tu connais nos besoins avant même que nous les exprimions. Nous te louons, El Roi, le Dieu qui nous voit. Tu nous vois dans notre lieu secret, tu vois nos larmes silencieuses, tu vois le désir de notre cœur. Nous ne sommes pas invisibles pour toi. Ton regard plein d'amour est constamment sur nous. Merci, Père, pour ta bonté infinie, ton chesed, ton amour loyal qui ne nous abandonne jamais. Seigneur Jésus, nous venons maintenant à toi avec un cœur humble pour confesser nos fautes. Nous confessons le péché de l'impatience, qui est en réalité une forme d'incrédulité envers ton timing parfait. Nous confessons la frustration qui monte en nous lorsque nous comparons notre parcours à celui des autres. Pardonne-nous, Seigneur. Nous confessons l'anxiété qui nous ronge, le souci pour le lendemain, qui est un affront à ta promesse de prendre soin de nous. Pardonne-nous de porter des fardeaux que tu nous as demandé de te donner. Nous confessons le doute, ces moments où nous avons questionné ta bonté, ta puissance ou ton amour pour nous. Pardonne notre incrédulité, ô Dieu, et viens au secours de notre peu de foi. Nous déposons à tes pieds ce matin la situation spécifique qui pèse sur notre cœur. Tu la connais par son nom. Nous te la remettons entièrement. Nous relâchons notre besoin de la contrôler, de la comprendre. Nous te la confions, sachant qu'elle est en de meilleures mains entre les tiennes qu'entre les nôtres. Nous choisissons de te faire confiance. Maintenant, sur la base de ta parole infaillible, nous commençons à proclamer tes promesses sur nos vies. Nous déclarons avec le psalmiste, « Mon âme attend l'Éternel, car il est mon secours et mon bouclier. » Je déclare que mon être tout entier se met dans une posture d'attente active et pleine d'espérance. Je proclame que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je déclare que même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Que même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je proclame la promesse de Galates 6:9. Je ne me lasserai pas de faire le bien, car je moissonnerai au temps convenable, si je ne me relâche pas. Je déclare que le temps convenable de Dieu est en route. Je proclame que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Épindan, selon Ésaïe 40:31. Je reçois cette force nouvelle maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous engageons maintenant dans le combat spirituel. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu pour résister aux ruses du diable. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés du malin, les flèches de mensonges qui disent « Dieu t'a abandonné, tu as raté ta chance. » Ça n'arrivera jamais. Nous déclarons que ces paroles sont des mensonges de l'enfer et nous les rejetons. Nous renonçons à tout accord que nous avons fait consciemment ou inconsciemment avec l'esprit de découragement, de doute et de peur. Nous brisons ces accords par le sang de Jésus. Nous renversons les forteresses de pensées négatives dans notre esprit. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 5. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en jugement contre nous, nous la condamnons, selon Ésaïe 54:17. Nous lions l'esprit d'anxiété et de tourment, et nous lui ordonnons de nous laisser maintenant au nom de Jésus. Enfin, Saint-Esprit, nous te demandons de venir nous remplir.
Remplis les espaces que l'anxiété a laissés vides. Remplis-nous de ton fruit divin. Nous t'en prions, donne-nous ton amour qui est patient. Donne-nous ta joie qui est notre force. Donne-nous ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donne-nous ta patience, cette persévérance divine qui nous permet de tenir ferme jusqu'au bout. Rétablis notre âme. Restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Fais en nous une œuvre nouvelle. Nous te le demandons avec foi, au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. C'est souvent dans le silence qui suit la prière que Dieu parle le plus clairement. Prenez une profonde inspiration et en expirant, faites simplement silence. Calmez le bruit de vos pensées. Soyez simplement présent dans sa présence. Il est ici avec vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit murmure à votre cœur en ce moment? Quelle parole d'encouragement, quelle image, quelle instruction douce dépose-t-il dans votre esprit? Ne rationalisez pas. Accueillez-le simplement. Peut-être est-ce un simple mot, confiance, ou patience, ou je suis avec toi. Peut-être est-ce une image de vous, reposant en sécurité dans la paume de sa main. Accueillez cette parole comme un trésor. C'est votre provision pour la journée. Dieu parle à ton cœur. Il n'est pas silencieux. Écoute. Laisse sa paix t'envelopper comme un manteau chaud. Il te restaure. Il te fortifiait. Il t'aime d'un amour éternel. Et maintenant, dans l'autorité que Christ nous a donnée, reçois ces paroles de déclaration prophétique sur ta vie. Je ne parle pas de ma propre autorité, mais sur la base de la parole vivante et éternelle de Dieu. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis de son pâturage et que tu entends sa voix. Il t'appelle par ton nom et te conduit, et la voix de l'étranger ne te séduira pas, conformément à Jean 10, 27. Ta communion avec lui devient plus profonde et plus douce chaque jour. Sur ta santé, je déclare que Jésus a porté tes infirmités et s'est chargé de tes maladies. Par ses meurtrissures, tu es guéri, selon Ésaïe 53:5. Je libère la vie divine et la santé dans chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de ton corps, au nom de Jésus. Sur tes finances, je déclare que l'Éternel, ton Dieu, ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point, selon Deutéronome 28, 12, 13. Je brise l'esprit de manque et de pauvreté et je libère l'esprit d'abondance et de bonne gestion. Sur ta famille, je déclare que tes enfants seront tous enseignés de l'Éternel et que grande sera la paix de tes enfants, comme le promet Ésaïe 54, 13. Je déclare que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel et que ta maison sera un havre de paix, d'amour et de salut. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques, selon Éphésiens 2:10. Tu ne manqueras pas ta saison. Tu entreras dans tout ce que Dieu a pour toi. La patience accomplit son œuvre parfaite en toi pour te rendre capable de porter le poids de la gloire à venir. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais, comme le dit le psaume 121:8. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente,
car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplira de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15:13. La joie du Seigneur est ta force, et sa paix est le gardien de ton cœur. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Mon ami, bien-aimé, nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Le commencement d'une nouvelle façon de vivre l'attente. Rappelez-vous la promesse centrale du psaume 33, 20. Votre âme peut attendre l'Éternel parce qu'il est, en ce moment même, votre secours et votre bouclier. L'attente n'est pas un vide, c'est un espace rempli de sa présence, de son aide et de sa protection. Ne laissez pas les effets de cette prière se dissiper comme la rosée du matin. Gardez cette parole dans votre cœur. Méditez-la. Je veux vous lancer un défi. Engagez-vous à revenir à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en l'encre de votre journée. Vous verrez comment la pratique constante de la confiance et de la patience transformera l'atmosphère de votre vie. La foi n'est pas un sentiment, c'est une discipline. En conclusion, pour nous aider à faire grandir cette communauté de croyants qui s'encouragent mutuellement, je vous demande 3 petites choses. Premièrement, si ce moment vous a béni, écrivez dans les commentaires « Mon âme attend l'Éternel ». Chaque commentaire est un témoignage qui fortifie la foi de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous connaissez qui traverse une saison d'attente difficile. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour lui apporter l'espérance aujourd'hui. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures rencontres de prière et d'enseignement. Pour continuer à bâtir votre foi, je vous suggère de regarder ensuite notre playlist sur « Faire confiance à Dieu dans les temps difficiles ». Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Marchez dans la patience divine et la persévérance. Votre saison de récolte arrive. Soyez bénis.